Dans la neige, Stefan Zweig. Une petite ville allemande du Moyen-Âge, collée à la frontière de la Pologne, avec ce flegme trapu propre aux édifices du XIVe siècle. L'image colorée et animée qu'offre d'ordinaire la ville s'est tamisée jusqu'à n'être plus qu'une seule impression. Un blanc scintillant, aveuglant, situé bien au-dessus des larges murs de la cité, et qui pèse aussi sur la pointe des clochers autour desquels la nuit a déjà tiré son pâle voile de brume. Le jour tombe vite, l'animation bruyante et confuse de la rue, l'activité des nombreuses personnes qui s'y affairent, s'assourdit pour n'être plus qu'un bruissement lointain que seul le chant monotone des cloches du soir perce à intervalles réguliers. L'atmosphère de fin de journée s'empare des artisans exténués qui n'aspirent qu'à dormir. Les lumières se font chiches et isolées avant de disparaître tout à fait. La ville repose dans un profond sommeil, elle n'est plus qu'une unique et puissante créature. Tout son a trépassé, même la voix tremblante du vent de la lande s'est éteinte en une douce berceuse. On entend le léger balbutiement des flocons de neige tombant en poussière quand leur errance a trouvé un but. Soudain, on perçoit un écho discret. C'est comme un bruit de sabots éloignés et pressés qui se rapprochent. Surpris, le gardien des portes, encore étonné et ivre de sommeil, s'en va tendre l'oreille à la fenêtre. Et de fait, un cavalier approche au grand galop, qui se dirige droit vers les portes. Et 1 minute plus tard, une voix rauque et rouillée par le froid demande à entrer. On ouvre le portail. Un homme le franchit, tenant par la bride un cheval fumant et écumant. Il confie aussitôt sa monture au portier et apaise sur le champ ses scrupules en lui glissant quelques mots et en lui remettant une assez grosse somme. Puis il s'éloigne d'un pas rapide et sûr qui révèle sa connaissance de la localité. Il traverse la place du marché déserte et scintillant de blanc, avant de s'enfoncer dans les ruelles silencieuses et les sentes enneigées, en direction de l'extrémité opposée de la ville. Quelques petites maisons s'y serrent les unes contre les autres, comme s'il leur fallait s'étayer mutuellement. Elles sont toutes sans ornement, anodines, enfumées et de guingois, et toutes semblent respecter un silence éternel dans ces ruelles abritées. On dirait qu'elles n'ont jamais connu les joyeux débordements de la fête, que jamais la liesse n'a fait trembler ses fenêtres aveugles et cachées, qu'aucune lueur du soleil n'a jamais fait briller les vitres de son or scintillant. À l'écart, comme des enfants intimidés qui craignent les autres, elles se blottissent les unes contre les autres dans le dédale de la ville aux Juifs. Arrivé devant l'une de ces maisons, la plus grande et la plus prestigieuse comparée aux autres, l'étranger s'arrête. Elle appartient à l'homme le plus riche de la petite communauté et fait aussi office de synagogue. Par les fentes des rideaux tirés filtre un ray de lumière claire, et depuis la pièce éclairée on entend les voix qui entonnent un chant religieux. C'est Hanouka,
Une fête que l'on célèbre dans la paix, la fête de la jubilation, de la victoire emportée de haute lutte par les Maccabées, une journée qui rappelle au peuple pourchassé et asservi par le destin sa puissance d'antan, l'une des rares journées de joie que leur est réservée la loi et la vie. Mais les chants sont mélancoliques, empreints de nostalgie, et l'éclat métallique des voix est rouillé par les 1000 larmes versées. Comme une plainte sans espoir, le chant résonne dans la rue solitaire et se dissipe au vent. L'étranger reste un certain temps sans rien faire devant la maison, perdu dans ses pensées et ses rêves. De lourdes larmes se bousculent en sanglots dans sa gorge qui accompagne malgré elle ces antiques mélodies sacrées, jaillissant de son cœur comme un flot. Son âme est emplie d'un profond recueillement. Puis il se ressaisit. D'un pas hésitant, il marche vers la porte fermée, et le heurtoir s'abat d'un coup puissant contre la porte qui tremble sourdement. Et ce tremblement fait vibrer toute la bâtisse. En haut, à l'instant même, le chant se tait comme si l'on était convenu d'un signal. Tous ont blêmi et échangent des regards effarés. D'un seul coup, l'ambiance de la fête s'est dissipée, tout comme se sont dispersés les rêves de la force victorieuse d'un Juda Maccabée, auquel ils prêtaient tous, par l'esprit, une assistance enthousiaste, et avec eux le brillant royaume des Juifs qui leur était apparu. Ils sont redevenus de pauvres Juifs tremblants, sans défense. La réalité a ressuscité. Effroyable silence. Le livre de prière est tombé des mains tremblantes de l'officiant. Aucune des personnes présentes ne commande plus ses lèvres pâles. Une effroyable angoisse a envahi la pièce, serrant toutes les gorges dans sa mâchoire de fer. Eux savent bien pourquoi. Un mot effroyable leur est parvenu, un mot nouveau, inouï, dont leur peuple connaissait par expérience la signification sanglante. Les flagellants ont fait leur apparition en Allemagne, ces zélateurs de Dieu. Ces sauvages qui, avec un plaisir et un ravissement de corybantes, déchiquetaient leur chair au fléau. Légions ivres, folles de rage, qui avaient massacré et martyrisé des milliers de juifs et qui voulaient leur arracher leur palladium le plus sacré, la foi antique de leur père. C'était cela, leur pire crainte. Être poussés, frappés, volés, être des esclaves. Ils avaient tout accepté avec une patience aveugle et fataliste. Chacun avait vécu les attaques au cœur de la nuit, l'incendie et le pillage. Toutes les fois où ils se rappelaient ces temps-là, un frisson leur parcourait les membres. Et quelques jours plus tôt seulement, la rumeur avait couru ici. Aux alentours de leur pays, qui ne connaissait jusqu'ici les flagellants que de nom, on avait vu surgir une bande qui ne devait plus être loin à présent. Peut-être était-il déjà là. Une effroyable terreur, de celles qui ralentissent le cœur, s'est emparée de chacun. Il revoit les hordes sanguinaires et les visages avinés. Les pas furieux prenant d'assaut les maisons, des torches enflammées à la main. À leur oreille résonne déjà l'appel au secours étouffé de leurs femmes qui expient le plaisir sauvage des assassins. Ils sentent déjà les armes étincelantes. Tout est comme dans un rêve, et pourtant si distinct, si vivant. L'étranger tend l'oreille, et, constatant qu'on ne le laisse pas entrer, frappe de nouveau. Et son coup à la fois sourd et sonore fait trembler la maison plongée dans l'effarement et frappée de mutisme. Entre-temps, le maître des lieux, celui qui menait la prière, celui à qui la barbe blanche et ondoyante ainsi que le grand âge donnent l'allure d'un patriarche, a été le premier à se ressaisir. Il dit à voix basse, dans un murmure, « Que la volonté de Dieu soit faite !» Puis, il se penche vers sa petite-fille, une belle et jeune créature qui, dans sa peur, rappelle une biche tournant ses grands yeux implorants vers son poursuivant. « Va voir qui c'est, Léa !» La jeune fille, dont le visage concentre tous les regards, se dirige à pas timides vers la fenêtre, où ses doigts blêmes et tremblants vont glisser le rideau sur le côté, et puis un cri qui vient du plus profond de l'âme. « Dieu soit loué! Un homme seul! Dieu soit loué !» entend-on dire de toutes parts en un soupir de soulagement. Et voilà que le mouvement s'empare aussi des personnages figés sur qui pesait cet épouvantable cauchemar. Des groupes se forment çà et là, certains immobilisés dans leurs prières muettes, d'autres commentant, pleins d'angoisse et d'incertitude, l'arrivée inattendue de cet étranger à qui on ouvre maintenant la grande porte. Toute la pièce est emplie de l'odeur lourde et oppressante que dégagent les bûches et la présence de tant de personnes, toutes réunies autour de la table de fête richement dressée, sur laquelle se trouve le signe de reconnaissance et le symbole de cette sainte soirée, le chandelier à 7 branches dont chacune des bougies brûle d'une flamme terne à travers cette épaisse vapeur. Les femmes portent de riches tenues piquées de bijoux. Les hommes ont passé des vêtements bouffants et arborent les rubans blancs de la prière. Cette pièce étroite est parcourue d'un souffle de profonde solennité, comme seul peut en conférer l'authentique piété. Les pas rapides de l'étranger montent déjà l'escalier et le voici qui entre.
Au même instant, un coup de vent tranchant, effroyable, entre dans la pièce chaude par la porte ouverte. Un froid glacial fait irruption en même temps que l'air neigeux, les enveloppant tous dans le même frisson. Le courant d'air éteint les bougies vacillantes sur le chandelier. Une seule tressaille encore de droite et de gauche, comme à l'agonie. Cela plonge soudain la pièce dans un crépuscule lourd, inquiétant, comme si une nuit froide voulait soudain se laisser descendre depuis le haut des murs. Tout ce qui était confortable et paisible s'est envolé d'un seul coup. Chacun devine le mauvais augure qu'exprime l'extinction des bougies sacrées. Et la superstition leur donne de nouveau froid dans le dos. Mais aucun n'ose prononcer le moindre mot. Au seuil de la porte se tient un homme de grande taille à la barbe noire, qui a sans doute à peine dépassé les 30 ans. Rapidement, il se débarrasse des étoffes et des couvertures dans lesquelles il s'était emmitouflé pour lutter contre le froid. Et à l'instant où ses traits deviennent visibles, à la lumière crépusculaire de la dernière flamme de bougie vacillante, Léa court vers lui et le serre dans ses bras. C'est Josua, son fiancé, venu de la ville voisine. Les autres, eux aussi, se pressent vivement autour de lui et le saluent avec joie. Pour se taire cependant bientôt, car il repousse sa promise, la mine grave et triste. L'inquiétude liée à la nouvelle dont il est porteur a gravé de profondes rides sur son front. Tous les regards sont anxieusement dirigés vers lui, qui ne peut garder ses mots face au flot tumultueux des sentiments qui l'envahissent. Il prend les mains de ceux qui se tiennent le plus près de lui, et doucement le pesant secret échappe à ses lèvres. Les flagellants sont là. Les regards interrogateurs qui s'étaient portés sur lui sont à présent figés, et il sent le pouls s'arrêter brutalement dans les mains qu'il tient. Celle de l'homme qui récite les prières tremble si fort sur la table massive que le cristal des verres se met à chanter doucement, laissant échapper des notes incertaines. Une fois de plus, la peur étreint les cœurs abattus et chasse les dernières gouttes de sang des visages effrayés qui regardent fixement le messager. La dernière bougie vacille encore une fois avant de s'éteindre. Seul le lustre éclaire encore de sa lueur terne les gens effarés, anéantis, que ces mots ont frappé comme la foudre. Une voix murmure à voix basse cette sentence résignée, habituée au coup du sort. Dieu l'a voulu. Mais les autres restent encore interdits. Et pourtant l'étranger continue à parler, sur un ton haché et vif, comme s'il ne voulait pas entendre lui-même ces mots. Ils viennent, nombreux, par centaines, et beaucoup de populace avec eux. Le sang colle à leurs mains. Ils ont assassiné des milliers de personnes, tous des nôtres, à l'Est. Ils sont déjà arrivés dans ma ville. L'effroyable cri émis par une voix féminine, un cri dont les torrents de larmes ne peuvent adoucir la véhémence, l'interrompt. Une femme, encore jeune, mariée depuis peu, se jette devant lui. « Ils sont là-bas! Et mes parents, mes frères, mes sœurs, leur est-il arrivé malheur ?» Il se penche vers elle et sa voix s'étouffe en un sanglot, lorsqu'il lui dit avec une douceur telle que cela ressemble à une consolation « Ils ne connaissent plus de souffrances humaines. » Et de nouveau le silence est installé, un silence total. L'effroyable spectre de la peur de mourir s'est dressé entre eux et les fait trembler. Il n'en est pas un parmi eux qui n'ait eu dans la ville un cher défunt. Alors, l'homme qui dirige les prières, dont les larmes coulent dans la barbe argentée et dont la voix sèche ne veut plus lui obéir, se met à chanter, de ces mots en loques, l'antique et solennelle prière des morts. Et tous entonnent à leur tour son chant. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils chantent, ils ne connaissent pas le mot et la mélodie qu'ils répètent mécaniquement. Chacun ne pense qu'à ceux qui lui sont chers. Et le chant se fait de plus en plus puissant, les souffles de plus en plus profonds. Il devient de plus en plus difficile de refouler les sentiments qui jaillissent. Les mots sont toujours plus confus et au bout du compte, tous se mettent à sangloter, pris d'une souffrance sauvage et stupéfaite. Une douleur infinie les a tous fraternellement enserrés, une souffrance qu'aucun mot ne dit plus. Profond silence. De temps en temps seulement, un sanglot qui ne se laisse pas réprimer, et puis de nouveau la voix lourde, étourdissante du narrateur. Ils reposent tous auprès de Dieu, aucun ne lui a échappé. Moi seul y ai survécu par la disposition de Dieu. Que son nom soit loué, murmurent tous ceux qui composent le cercle, poussés par un sens instinctif de la piété. Les mots qui sortent de la bouche de ces gens brisés, tremblants, sonnent comme une formule éculée. Je suis revenu tard dans la ville, au retour d'un voyage. La ville juive était déjà peuplée de pillards. On ne m'a pas reconnu. J'aurais pu prendre la fuite, mais je me suis senti poussé involontairement à tenir ma place, auprès de mon peuple, parmi ceux qui tombaient sous les poings brandis. Soudain, l'un d'eux chevauche vers moi, prend son élan pour me frapper, il me manque et vacille sur sa selle. Alors d'un seul coup, le désir de vivre s'empare de moi. Une passion me donne force et courage. Je fais tomber l'homme de son cheval et me précipite à mon tour sur son coursier, vers le lointain, dans la nuit obscure, pour vous rejoindre. J'ai chevauché un jour et une nuit.
Il s'arrête un instant, puis il dit d'une voix plus ferme « Assez maintenant de tout cela. Pour l'heure, que faire ?» Et de toutes parts la réponse « La fuite. Nous devons fuir. Passer en Pologne. » C'est l'unique expédient qu'ils connaissent tous, le mode de combat usé, pitoyable et pourtant irremplaçable du plus faible face au fort. Aucun ne pense à résister. Un juif, se battre ou se défendre, c'est à leurs yeux quelque chose de grotesque et d'impensable. Ils ne vivent plus au temps des Maccabées. Les jours de l'esclavage sont revenus. Les Égyptiens sont encore là, qui ont imprimé sur le peuple le sceau éternel de la faiblesse et de la servitude, ce sceau que le flot des siècles ne peut effacer. Alors, la fuite. L'un d'eux avait voulu faire valoir timidement l'idée que l'on pourrait réclamer la protection des gens du bourg, mais n'avait eu pour toute réponse qu'un sourire méprisant. Le destin n'avait jamais cessé de renvoyer les asservis à eux-mêmes et à leur Dieu. Ils ne savaient plus ce qu'est la confiance en un tiers. On discutait à présent de toutes les dispositions à prendre au plus vite. Tous ces hommes qui avaient toujours été si soucieux d'amasser de l'argent approuvaient à présent l'idée qu'il ne fallait reculer devant aucun sacrifice pour accélérer la fuite. Toute propriété devait être transformée en argent liquide, fût-ce aux conditions les plus défavorables. Il fallait trouver des voitures, des attelages et des moyens de fortune pour se protéger contre le froid. D'un seul coup, la peur de la mort avait balayé leur appartenance au ghetto et soudé leur caractère personnel en une unique volonté. Sur tous les visages blêmes et las, on voyait que les pensées œuvraient vers un seul et même objectif. Et lorsque le matin enflamma ses torches d'ardente, tout était déjà délibéré et décidé. Avec la mobilité coutumière de leur peuple qui avait parcouru le monde, ils se plièrent au joug pesant de la situation. Leurs ultimes décisions, leurs dernières dispositions sonnèrent de nouveau comme une prière. Chacun alla faire sa part de l'ouvrage. Et dans le chant silencieux des flocons qui avaient déjà levé de hautes vagues de neige, dans les rues scintillantes, venait s'éteindre plus d'un soupir. La grande porte de la ville se referma en grondant derrière la dernière charrette des fugitifs. Dans le ciel, la lune ne brillait que d'un faible éclat. Mais elle teintait d'argent les myriades de flocons qui dansaient d'exubérantes figures, se nichaient dans les vêtements, voltaient comme des paillettes autour des naseaux écumants des chevaux, et grinçaient contre les roues qui se frayaient laborieusement un chemin dans les lourdes masses neigeuses. Dans les charrettes, on entendait parler à voix basse, des femmes qui échangeaient, dans des phrases où la nostalgie se mêlait à un chant discret, leurs souvenirs de leur ville natale, qu'elles voyaient encore sous leurs yeux, telles qu'en elles-mêmes et sûres d'elles-mêmes, des voix aiguës d'enfants qui posaient 1000 questions et cherchaient 1000 choses, mais devenaient de plus en plus paisibles, de plus en plus étranges, et se transformaient pour finir en un souffle régulier, se détachaient, mélodieuses, des notes sonores des hommes qui délibéraient avec inquiétude sur l'avenir, et murmuraient des prières à voix basse. Tous étaient étroitement soudés par la conscience de ne faire qu'un, et par la crainte instinctive du froid qui, sortant de toutes les failles, de tous les orifices, soufflait à l'intérieur comme une haleine glacée et figeait les doigts du cocher. La première voiture s'immobilisa. Aussitôt toute la colonne l'imita. De toutes ces bâches en migration sortirent des têtes blêmes qui s'enquéraient de la cause de cette halte. Le doyen était descendu de la première charrette et tous suivirent son exemple, car ils avaient compris le motif de cet arrêt. Ils n'étaient pas encore loin de la ville. On distinguait encore confusément, à travers le blanc ruissellement, le clocher qui émergeait de la vaste plaine, telle une main menaçante et dont la pointe émettait un reflet rappelant celui d'une gemme à une main baguée. Ici, tout était lisse et blanc, comme la surface figée d'un lac. Ici et là seulement apparaissaient dans un espace limité de petites élévations régulières sous lesquelles ils savaient que se trouvaient leurs aimés, ceux qui avaient trouvé ici, exclus et solitaires, comme tout leur peuple, un lit paisible et éternel, loin de leur foyer natal. Profond silence que seul perce un discret sanglot, et des larmes chaudes coulent sur les visages figés, éprouvés par la souffrance, se changeant dans la neige en gouttes de glace luisantes. Passez, oubliez toute crainte de la mort, lorsqu'ils voient ce calme éternel et paisible, et tous sont subitement pris d'une nostalgie infinie, impétueuse et chargée de larmes, de ce bon lieu et ceux qui leur étaient chers. Une si grande part de leur enfance dort sous cette blanche couverture. Tant de souvenirs heureux, un bonheur tellement infini, tel qu'ils n'en vivront jamais plus. Cela, chacun le sent, et chacun est saisi par la nostalgie du bon lieu. Mais il est grand temps de partir. Ils se faufilent de nouveau dans les charrettes, et s'y blottissent les uns contre les autres, car tandis qu'à l'air libre ils ne sentaient pas le tranchant du froid, des frissons glacés font à présent tressauter et trembler les corps. Ils claquent des dents. Et dans la pénombre de la voiture, on devine des regards exprimant une angoisse indicible, une souffrance sans fin. Mais leurs pensées ne cessent de remonter le chemin dessiné par les larges sillons qu'ont creusé les attelages dans la neige, de revenir vers le lieu de leur nostalgie, vers le bon lieu.
Minuit a passé. Les voitures sont déjà loin de la ville, au cœur de la plaine gigantesque que la lune inonde de sa clarté et que les reflets scintillants de la neige semblent auréoler de voiles blancs et ondulants. Les puissants chevaux avancent péniblement dans l'épaisse couche blanche qui colle aux roues. Lentement, presque imperceptiblement, les véhicules avancent qu'à un quart, et l'on dirait qu'ils vont s'immobiliser d'un moment à l'autre. Le froid est devenu terrible et s'enfonce comme des couteaux de glace dans les membres qui ont déjà perdu beaucoup de leur mobilité. Et peu à peu s'est aussi levé un vent puissant qui entonne ses chants sauvages et fait retentir son râle contre les charrettes. Comme des mains cupides se tendant vers les objets du sacrifice, il tire sur les bâches constamment secouées, et que seules les mains figées par le froid parviennent encore à retenir. La tempête chante de plus en plus fort, et dans son chant se perdent les voix des hommes qui prient et balbutient doucement, leurs lèvres gelées ne pouvant plus former les mots qu'à grand-peine. Sous le sifflement strident se meurt le sanglot des femmes, stupéfaits, tissés de peur de l'avenir, et les pleurs obstinés des enfants à qui le froid a ôté le poids de la fatigue. Les roues fendent la neige en gémissant. Dans la dernière voiture, Léa se blottit contre son futur époux, qui, d'une voix triste et monotone, lui parle de la grande souffrance, et il passe son bras gourd autour du mince corps de la jeune fille, comme s'il voulait protéger sa fiancée contre les attaques du froid et contre toute douleur. Elle le regarde avec reconnaissance, et dans l'entremêlement des plaintes et des coups de vent, se glissent quelques mots chargés de tendresse et de nostalgie, qui leur font oublier, à tous deux, la mort et le péril. Soudain, une rude secousse qui les fait tous vaciller, et la charrette s'immobilise. Indistinctement, on perçoit depuis les premiers attelages, dans le flot mugissant de la tempête, des mots, des coups de fouet et le brouhaha interminable de voix excitées. On quitte les charrettes, on court vers l'avant dans le froid cinglant, là où le cheval de l'attelage est tombé, entraînant l'autre avec lui. Autour de la bête, les hommes qui veulent porter secours mais en sont incapables, car le vent les ballotte et les malmène comme de fragiles marionnettes. Les flocons les aveuglent et leurs mains sont figées, sans force, les doigts sont raides comme du bois. Et aucun secours à perte de vue, juste la plaine qui, dans la fière conscience de son infinité, se perd sans l'esquisse d'une ligne dans l'aube enneigée, et la tempête qui engloutit leur appel sans y prêter attention. Alors voilà que se réveille dans toute sa tristesse la conscience de leur situation. Sous une nouvelle forme, effrayante, la mort tend de nouveau ses bras vers eux, rassemblés, désemparés, sans défense, contre ces forces de la nature qu'on ne peut ni combattre ni vaincre, contre l'arme imparable du gel. La tempête ne cesse de leur claironner ce message à l'oreille. C'est ici que tu dois mourir. Mourir. Et la peur de la mort se transforme chez eux en une déréliction résignée et sans espoir. Aucun ne l'a exprimé à voix haute, tous ont eu l'idée en même temps. Maladroitement, comme le leur permettent leurs membres devenus rigides, ils montent dans des charrettes serrées les uns contre les autres, pour mourir. De l'aide, ils n'en espèrent plus. Ils se blottissent les uns contre les autres, chacun cherchant le contact des êtres les plus chers, pour être semblables dans la mort. Dehors, la tempête, leur éternelle escorte, entonne un chant funèbre, et les flocons bâtissent autour des charrettes un grand cercueil scintillant. Et lentement arrive la mort. De tous côtés, par tous les pores, un froid glacé s'infiltre, piquant, comme un poison qui précautionneusement, sûr de sa victoire, saisit chaque membre l'un après l'autre. Lentement s'écoulent les minutes, comme si elle voulait donner à la mort le temps d'accomplir sa grande œuvre de rédemption. Passent de lourdes et longues heures, dont chacun emporte vers l'éternité son lot d'âme abattue. La tempête chante joyeusement et rit, sauvage et moqueuse, de ce drame du quotidien. Indifférente, la lune déverse son métal argenté sur la vie et sur la mort. Dans la dernière voiture règne un profond silence. Certains sont déjà morts. D'autres sont pris par le charme hallucinatoire du grand froid qui embellit la mort. Mais tous sont silencieux et inertes. Seules jaillissent encore les pensées, confuses, emmêlées, comme des éclairs blancs. Josua tient sa promise serrée de ses doigts froids. Elle est déjà morte, mais il ne le sait pas. Il rêve. Le voilà assis avec elle dans la chambre chaude et parfumée. Le chandelier doré brûle de ses 7 bougies, et les revoilà tous assis comme jadis. L'éclat de la fête joyeuse brille sur les visages souriants, qui prononcent des mots et des prières aimables. Et des personnes mortes depuis très longtemps entrent par la grande porte, même ses défunts parents, mais cela ne l'étonne plus. Ils s'embrassent tendrement et prononcent des mots familiers. Ils approchent de plus en plus nombreux, des juifs en habits et costumes anciens en couleurs passées. Et voilà que viennent les héros, Judas Maccabée et tous les autres. Ils s'asseyent à côté d'eux, ils parlent, ils sont joyeux, et ils sont toujours plus nombreux. La pièce est emplie de silhouettes.
Ce défilé de plus en plus rapide de personnes qui se chassent les unes les autres lui fatigue les yeux. Son oreille bourdonne de ces bruits emmêlés. Son pouls martèle, mugit, plus chaud, toujours plus chaud. Et soudain, tout est tranquille, révolu. Le soleil s'est maintenant levé et les flocons de neige qui continuent à tomber dru brillent comme des diamants. Et le large tumulus qui s'est dressé durant la nuit, partout recouvert de neige, scintille comme autant de pierres précieuses. C'est un soleil joyeux, puissant, presque un soleil printanier, qui s'est tout d'un coup mis à briller. Et de fait, le printemps ne tardera plus. Bientôt, il fera tout bourgeonner et reverdir, et ôtera le blanc linceul du tombeau des pauvres juifs égarés et morts de froid, qui, de leur vie, n'ont jamais connu de printemps.